un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Jésus. Oh, oui, nous t'adorons ce matin. C'est ce que tu es. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un que si tu passes par la vallée, si tu es dans le désert ce matin et que tu ne sens pas Dieu et que tu ne le ressens pas, que tu as l'impression que sa présence est éloignée de toi, et ben c'est un mensonge de l'ennemi, parce qu'il est toujours là avec toi. Il nous a fait cette promesse qu'il serait toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors ne crois pas les mensonges de l'ennemi. Que tu passes par la maladie, que tu passes par un moment de détresse financier, familial, peu importe. Mais Dieu, il est là avec toi, il ne t'abandonne pas. Alors on va le chanter, on va le déclarer ensemble. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne
des voix peuvent s'élever vers Jésus. Commencez à l'adorer partout dans ce lieu. Des voix s'élèvent. Alléluia. Oh. Tu tiens toujours tes promesses. Alléluia. Oh. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Dieu de gloire, tu es roi. Est-ce qu'on peut prendre ça ensemble? Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu.
Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de Est-ce que tu as déjà regardé le soleil? Si tu as déjà regardé le soleil, est-ce que tu vois la brillance du soleil? Est-ce que tu vois combien le soleil peut illuminer? Juste la gloire de Dieu est plus puissante que le soleil. Imagine. Imagine. Sa majesté, la grandeur, la puissance de Dieu. La pureté de Dieu est plus blanc que la neige. Est-ce que tu peux imaginer la puissance de Dieu? Quand il parle, la terre tremble. Les montagnes sont ébranlées. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Ce matin, juste chante Dieu de gloire en pensant à l'épreuve que tu vis, en pensant à ce que tu traverses. Et c'est surtout Seigneur, viens te glorifier dans ce que je traverse. Tu es le Dieu de gloire. Regarde combien ça me chamboule. Regarde combien toute la peur, la crainte est là. Mais je veux chanter ce matin, tu es le Dieu de gloire. Est-ce que tu as déjà vécu un orage en montagne? Nous, on était en Ardèche, là, j'ai déjà vécu un orage en Ardèche. C'est tellement incroyable. C'est rien du tout par rapport à la grandeur et à la puissance de Dieu. C'est rien du tout. C'est rien. Les éclairs, le blanc, c'est rien. Le tonnerre, c'est rien. Il y a une telle puissance en Jésus. Il y a une telle puissance en Jésus. Je ne minimise pas ta situation, mais je sais juste que mon Dieu de gloire est sûr et certain plus grand que l'épreuve par laquelle tu passes. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu as un Dieu de gloire. Tu as un Dieu qui veut se manifester. Anaïs nous a rappelé que Dieu est avec toi. Écoute pas le diable. Écoute pas l'auto-accusation, l'auto-flagellation. Parfois, on se flagelle tout seul. Là. Simplement, si tu reviens d'un cœur repentant devant Dieu. Seigneur, tout simplement, pardonne-moi. Pardonne mes doutes. Pardonne. Seigneur, des fois, mes peurs, mes craintes, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Et s'il te plaît, viens te glorifier. Viens te glorifier dans ma vie. Viens te glorifier dans ma situation. Viens te glorifier. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu ce matin. On a fait un 20-23 vendredi là. C'était intimiste. Il y avait cette présence qui était là, c'était dans l'intimité. Dieu sait ce qu'il fait. Je sens cette présence qui est en train de venir et de gagner en force dans l'église. Parce que il y a une onction, il y a une présence de Dieu particulière quand son église est rassemblée. Alors ce matin, chante Dieu de gloire en pensant à la situation par laquelle tu traverses qui est difficile, et en disant Seigneur, je veux te faire confiance et je veux chanter pleinement que tu es le Dieu de gloire et que tu vas te glorifier
à travers les épreuves que je vis. Regarde mon cœur qui est meurtri, regarde mes peurs, regarde mes craintes, regarde. Mais Seigneur, je veux tout simplement, aide-moi, Saint-Esprit, à déposer et à reprendre cette confiance que j'avais en mon Dieu. Parce que peut-être avec le temps, cette confiance est partie. Peut-être avec les voix, avec tout ce qu'on peut dire, cette confiance est partie. Peut-être aussi avec ce manque d'entrain de la parole de Dieu ou de l'Église, là. Peut-être parce que tout simplement, on s'est éloigné nous-mêmes. Alors cette confiance, elle est partie. Peut-être tout simplement parce qu'on a bataillé nous-mêmes. Alors cette confiance, elle est partie. Mais ce matin, Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, dans chacune des situations, dans chacun des cœurs ce matin qui est là, ou même celui qui nous regarde, ou celle qui nous regarde. Saint-Esprit, Seigneur, que ta présence, percute, touche. 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 Remplis les cœurs. Mets cette foi. Mets cette confiance. Que tu es le Dieu qui agit. Mets cette confiance. Que sur, Seigneur, l'épreuve qu'on passe, tu es au milieu de l'épreuve, tu es au milieu de la tempête. Mets cette confiance que, Seigneur, je ne suis pas tout seul dans l'épreuve. Mets cette confiance dans les cœurs, Père, que tu es là. Que tu es là et non seulement que tu vois, mais qu'il y a cette main droite, cette puissance, cette autorité de l'Éternel qui est là. Alors oui, Seigneur, j'implore ta grâce ce matin. Oui, Seigneur, j'implore ta grâce ce matin. Seigneur, tu vois les maladies, tu vois les cancers, tu vois les malaises. Tu vois les problèmes financiers, tu vois les problèmes de famille, tu vois les problèmes d'injustice, de colère, de jalousie, d'amertume, de jugement. Seigneur, permets qu'on se détache de tout ça et qu'on mette pleinement notre confiance en toi ce matin. Viens te glorifier, Dieu de gloire. Que tu sois la gloire sur ma vie, la gloire sur l'Église, la gloire dans chacune des vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche, touche, touche et renouvelle, touche et fortifie, touche, baptise, Seigneur, de ta présence ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, viens comme un feu, viens purifier nos cœurs, viens purifier nos pensées. Seigneur, comme un feu. Seigneur, viens enlever les doutes. Seigneur, viens mettre la priorité dans nos vies. Tu es la priorité. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Et Seigneur, on t'appelle dans toutes les situations. Seigneur, je t'appelle dans toutes les situations. Seigneur, merci. Seigneur, je t'appelle pour Kevin. Seigneur, au nom de Jésus, maintenant tu touches. Seigneur, je t'appelle pour Eric. Maintenant tu touches. Seigneur, je t'appelle pour Alain. Maintenant tu touches. Je t'appelle pour Marcel. Tu touches. Tu es le Dieu des dieux. Tu es celui qui est au-dessus. Merci pour Louise. Merci pour Liliane. Seigneur, tu touches. Tu es le Dieu de gloire. On veut te glorifier. Merci pour Sylvie. Seigneur, tu touches les corps. Seigneur, tu touches les cœurs. Seigneur, celui qui nous regarde, Esprit de Dieu, Seigneur, fonce sur lui, Seigneur, tombe sur lui maintenant. Esprit de guérison, Seigneur, on implante ta grâce. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu. Seigneur, opère le miracle ce matin, opère les prodiges ce matin. On ne veut pas l'imiter, tu es le Dieu de miracle.
Vivre Libre, que ce soit en présentiel à 10h30 tous les matins ou en distanciel sur notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous accueillir. Le mercredi soir à 19h, nous avons notre réunion de prière. Surtout, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous combattons tous ensemble. Et si vous avez des sujets de prière, mais que vous ne pouvez pas y assister, n'hésitez pas à aller voir notre pasteur Manu. À ce sujet, d'ailleurs, après chaque culte, vous pouvez venir sur l'avant. L'équipe de prière sera là pour prier avec vous. C'est la fin de l'année et du coup, plein de clôtures. Première clôture, celle des femmes, samedi prochain, le 15 juin, à 10h. Vous, les femmes, vous avez rendez-vous ici pour partir tout ensemble pour une journée à la plage avec pique-nique et maillot de bain s'il fait beau. Nous enchaînons avec notre jeûne et prière du 17 au 19 juin dans ce lieu, tous les soirs à 19h. Nous pourrons prier ensemble, jeûner ensemble. Il y aura différents sujets qui seront traités par soirée de prière. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est la clôture aussi pour nos ados et les ados auront le droit du coup à un bivouac du 19 au 20 du 21 au 23. Donc bivouac pour les ados, donc qui prévoit tout ce qu'il faut pour camper. Et du coup le 22 juin, ça sera la clôture pour tous les enfants de notre église, c'est-à-dire la Jesus Academy, les 10-12 et les 12-17. Pour cela, ils iront au Bocas, donc plutôt beau programme. Donc si vous souhaitez que vos enfants participent à cette journée, allez voir les animateurs et animatrices et vous récupérez le petit coupon d'inscription de façon à vous y inscrire. Le dimanche 30 juin, nous aurons notre assemblée générale donc pour les membres de l'église. Si vous ne pouvez pas être là, surtout donnez vos procurations. Nous avons besoin d'un maximum de votes ce jour-là et ce sera à 10h30. Si vous souhaitez soutenir l'église Vivre Libre, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Vous avez deux possibilités. Soit les bannettes qui sont sur le stage pour votre offrande, soit vous allez au pôle accueil et vous récupérez le RIB pour faire un virement. Et puis, pour toutes ces annonces, vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux, que ce soit notre Instagram, notre Facebook, et puis les différentes prédications, vous les retrouvez évidemment sur notre chaîne YouTube. Et je vous laisse du coup avec un pasteur que vous connaissez bien. Il est loin, mais il est toujours dans nos cœurs, le pasteur Seb. Bonjour et bienvenue à l'église à Vivre Libre à Saint-Léger-du-Bourdonny. Je suis le pasteur Seb Bunel. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu encore une fois. Mon cœur est dans la joie vraiment de pouvoir être avec vous, même à distance. Je le dis probablement à chaque mois, mais je suis toujours émerveillé par la grâce de Dieu que nous puissions, par la technologie, être ensemble, même à plusieurs milliers de kilomètres d'écart. J'ai un message sur mon cœur ce matin. Peut-être tu es là et peut-être tu as comme des fois des envies de prier, d'apporter à Dieu des situations, des choses qui peut-être paraissent comme juste impossibles ou comme tellement incroyables que tu n'as pas la capacité, l'entrain, l'audace, je dirais, pour aller porter dans la présence de Dieu ce genre de prière. Peut-être il y a des rêves sur ton cœur. Peut-être tu es là ce matin, il y a des rêves sur ton cœur que Dieu a posés et puis c'est comme ça paraît tellement grand pour toi que tu es incapable de pouvoir simplement demander à Dieu de t'accompagner dans ce rêve ou dans ce projet. Et ce matin, j'aimerais vraiment voir avec vous de passer un cap supérieur dans la prière. Souvent, quelqu'un a dit un jour que la prière est aux chrétiens ce que la respiration est à l'humain. Et tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sans prière de la même manière que tu ne peux pas être vivant sur cette terre sans respirer. Et il y a des paliers dans la prière. Il y a des prières timides, il y a des prières régulières, mais il y a surtout quelque chose dans lequel Dieu nous attend. Et c'est le thème de mon message ce matin, des prières audacieuses. Souvent, on est plein d'audace pour plein de choses. On est plein d'audace pour changer de travail. On est plein d'audace pour entreprendre un projet séculier. Mais quand il s'agit de venir devant Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu vivant et vrai, le Dieu source de bénédiction et de provision,
on est comme une espèce de timidité et on n'ose pas demander à Dieu les rêves qui sont sur nos cœurs. Ce matin, j'aimerais t'emmener dans ce message avec moi, oser les prières audacieuses. Et j'aimerais démarrer en disant à quelqu'un, est-ce que dans la salle, quelqu'un sait ce qu'est la namophobie? La namophobie, le mot a été inventé en 2008, c'est un mot qui n'existait pas, mais la namophobie, ça désigne l'angoisse, la peur, le stress qu'éprouvent les utilisateurs de téléphones mobiles quand ils se retrouvent dans l'incapacité d'accéder à l'information, ou encore quand ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone portable comme ils le veulent. C'est fou de voir qu'en quelques temps, en quelques dizaines d'années, on est passé le téléphone du coin de la rue au téléphone dans la maison, du téléphone dans la maison au téléphone dans notre poche. Et ce téléphone dans notre poche, maintenant, est devenu un tout. C'est un téléviseur, c'est un téléphone, c'est un ordinateur, c'est un GPS, et il y a tellement de choses qu'on est devenu ultra dépendant à nos téléphones mobiles. Et en quelques décennies, on n'est pas simplement devenu dépendant, mais beaucoup d'entre nous, on est devenu esclaves de nos téléphones mobiles. Combien ont déjà vécu cette émotion de presque avoir des gouttes de sueur alors qu'il y a presque plus de batterie sur notre téléphone portable. Oh, on a une salle d'attente de médecin à faire pendant une demi-heure, 2% de batterie. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est fou de voir comment le fait de ne plus avoir de batterie nous rend parfois comme fous. Et c'est dingue de réaliser que finalement, le cellulaire, pour nous, c'est devenu un tout. Notre cellulaire, c'est ce qui nous dirige quand on est perdu. Notre cellulaire, c'est celui qui nous informe des nouvelles et des dangers. Notre cellulaire, c'est ce qui nous connecte, si je peux le dire comme ça, aux gens et au monde. Notre cellulaire, il nous secourt même lorsque nous sommes en danger avec des applications il y a du danger, ça appelle directement les secours. Et notre cellulaire, il nous distrait quand nous avons du temps à perdre. Et il fait tellement encore plus de choses. Et on est rendu dépendant que certaines phobies sont devenues monnaie courante, dont la nomophobie, la peur de manquer de son téléphone, la peur de manquer de ce qui semble être le tout dans notre vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le tout de ta vie ne tient pas dans ta poche, le tout de ta vie réside dans ton cœur. Son nom est Jésus, et il n'y a pas de plus grande chose de laquelle tu dois être, personne de laquelle tu dois être dépendant ce matin. On est rendu esclave des téléphones portables et finalement, le cellulaire nous donne tout, mais le cellulaire nous éloigne de tout. Le cellulaire nous éloigne de nos épouses. Le cellulaire nous éloigne de nos enfants. Le cellulaire nous éloigne de nos temps de qualité familiale. Le cellulaire s'invite partout, même dans nos repas de famille. Il est rare maintenant de voir des gens qui ne dégainent pas le téléphone portable en repas de famille, comme limite on est un peu, c'est pas super intéressant, il y a mieux sur mon téléphone. Il nous éloigne de tout et il nous éloigne de tous, mais il nous éloigne surtout de ce qui est la source puissante de tous nos besoins. Tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone portable dans ta poche. Et la réalité, c'est que ce matin, j'aimerais qu'on fasse un défi ensemble. Et je sais que certains sont déjà en train de trembler, font des crises de panique, de tétanie. Rassurez-vous, ça va bien se passer. J'aimerais que ce matin, on puisse couper nos téléphones portables, les mettre dans le fond de notre sac et nous arrêter un instant pour ne pas être divertis, ne pas regarder nos SMS, ne pas regarder les news, ne pas regarder, même si tu penses que le message n'est pas intéressant, s'il te plaît, fais-moi plaisir, concentre-toi sur le message, même si c'est pas intéressant au début parce que ça te remet en question, ça va devenir bon, je te le dis, je te l'assure. Dieu nous appelle et Dieu nous attend dans des prières audacieuses. Ce matin, je te propose de te déconnecter de ton cellulaire pour te connecter à l'essentiel. Ma prière pour vous, c'est que, comme le psaume 107, verset 9 nous dit, que votre âme soit rassasiée et comblée, que vous soyez rechargés afin de vivre une vie spirituellement explosive, faite de défis relevés, d'oppositions renversées et à cause de la présence de Dieu en nous à travers le Saint-Esprit.
Ma prière ce matin, c'est que ce message ouvre nos cœurs sur la puissance et l'importance de la prière et que celui-ci nous conduise dans des prières dont l'audace va nous dépasser. Parce que Dieu n'est pas impressionné par l'audace de nos prières. Il n'y a rien où Dieu se dit « Oh, je ne suis pas capable pour ça ». Non, Dieu est tout puissant. Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est partout, il est avec toi, il a tout pouvoir, il a toute autorité. Et Dieu ne sera jamais impressionné par l'audace de nos prières. Jésus lui-même a enseigné que si on demeure exempt de doute, si on commence à proclamer des choses, on va être interpellé et voir des montagnes se jeter dans la mer devant nos yeux. On trouve ça en Marc 11, le verset 23. Dieu n'est pas l'ennemi des prières audacieuses, mais le doute renverse parfois nos prières. Devons-nous avoir plus d'audace finalement ou devons-nous avoir moins de doute? C'est ma question ce matin. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de plus d'audace pour prier ou est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir moins de doute dans tes prières? Le premier point de mon message, c'est que Dieu cherche des audacieux. Es-tu audacieux ce matin? Veux-tu devenir audacieux ce matin? Il y a une promesse pour toi, une promesse certaine, c'est que Dieu te dit que tu peux tout accomplir. Tu peux entrer dans des destinées les plus folles dans lesquelles l'Esprit de Dieu met sur ton cœur des rêves, des projets. Tu peux entrer, si tu commences dans la prière, à être audacieux et à demander. Dieu est un Dieu audacieux qui cherche des audacieux. Est-ce que c'est toi ce matin? Il a misé sur toi. Il a misé sur moi. Il a misé sur chacun d'entre nous pour apporter le message de l'Évangile et que son royaume soit bâti. Mais il y a un dicton français que j'aime particulièrement. Souvent, je le cite, peut-être vous l'avez déjà entendu de ma bouche. Et ce dicton, il dit « Si tu veux être un aigle, ne traîne pas avec des dindons ». Autrement dit, si tu veux devenir audacieux, fréquente des audacieux. Si tu veux devenir quelqu'un qui est exempt de doute, fréquente des gens qui n'ont pas de doute, qui osent prier, qui osent réclamer à Dieu. Voici ma prière. On devient audacieux quand on fréquente le Dieu audacieux. Et il nous appelle, il nous invite ce matin. Moi, j'aime lire les récits de la parole de Dieu qui nous démontrent comment les héros de la foi, les héros de Hébreux 12, nous montrent comment ils ont accompli tellement de choses puissantes et comment Dieu répondait à leurs demandes et à l'audace de certaines prières. Rendez-vous compte, même Josué a carrément stoppé la rotation de la terre dans un moment de combat. Il s'est adressé à Dieu. Quelle audace de demander à Dieu que le soleil ne se couche pas. Littéralement, il dit « Arrête la rotation de la terre, j'ai besoin de temps pour remporter ma victoire. » Et la parole de Dieu nous dit que ça va être fait. On lit ensemble ce matin dans Josué 10, les versets 12 à 14. Le texte nous dit que Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y eut point un jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. C'est extraordinaire de voir que Dieu est sans limite. Et Dieu nous attend dans des prières audacieuses, des prières qui sont déplafonnées, décloisonnées, au-delà de toute limite. Josué était l'homme résolu qui avait pris une décision. Si nous lisons l'histoire de Josué, nous nous rendons compte que Josué n'a pas simplement lancé des paroles à Dieu sans connaître Dieu. Non, Josué connaissait Dieu. Josué avait une relation avec Dieu. Et il avait jeté un défi au peuple bien avant cela, les incitant à choisir après qui ils allaient marcher. Mais lui avait pris une décision. Lui avait fait cette déclaration. Moi et ma maison, moi et les miens, nous avons choisi notre camp. Nous servirons l'Éternel. Il n'y a personne d'autre qui sera servi aucun Dieu ne pourra entrer dans ma famille. Aucune autorité spirituelle ne pourra entrer dans ma famille. Nul autre que Dieu. Nous servirons, nous nous attacherons et nous servirons Dieu. Josué était un homme qui serrait la loi de Dieu sur son cœur.
Et cette loi, pour nous, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous référer à la parole de Dieu. J'aimerais simplement vous faire remarquer que l'audace des prières de Josué nous montre combien son âme était chargée. Son âme était chargée de la présence de Dieu. Et Josué s'assurait que son âme soit chargée. Josué s'assurait que son âme reste chargée. Josué s'assurait que son âme reste constamment en contact avec le Dieu vivant et vrai. Et comment Dieu pouvait-il répondre à l'audace des prières de Josué? Parce qu'il trouvait en Josué la même audace dans ses moments de prière que dans ses moments de recherche de sa présence. Nous sommes appelés pour prier de manière audacieuse, pour voir nos prières audacieuses être révélées. Nous sommes appelés premièrement, avant même de prier, d'entrer dans la présence de Dieu. D'entrer dans la présence de Dieu, de rechercher la présence de Dieu, d'aspirer avec audace à la présence de Dieu. Une présence qui va remplir nos vies, qui va charger nos âmes. Josué, il nourrissait ses prières de la même énergie qu'il utilisait pour venir rencontrer Dieu. Il y avait la même audace, le même désir, les mêmes convictions. Il s'attendait à voir Dieu dans ses prières. Mais avant tout cela, il s'attendait à voir Dieu dans sa vie personnelle. La décision qu'il avait prise était pleinement établie dans sa vie. Moi et ma maison, nous servirons qui? Nous servirons l'Éternel. Et lorsqu'il sert l'Éternel, il se rapproche de Dieu. Il a une connexion avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Et cette relation devient comme un lien que personne ne peut détruire, un lien qui produit la confiance, un lien qui produit la connaissance. Et il sait que tout ce qu'il va demander à Dieu, dans le plan de Dieu, pour le plan de Dieu, il va l'obtenir. Josué avait été le témoin de la relation de Moïse avec Dieu. Dès le début, il aspirait à vivre ce que Moïse vivait. Josué voulait vivre la relation que Moïse avait avec Dieu. C'est quoi le type de relation que tu veux bâtir avec Dieu? Tu veux que Dieu tu veux que Dieu réponde à tes prières audacieuses? Tu veux que Dieu te donne ce pourquoi tu pries? Tu veux que Dieu te... Mais c'est quoi la relation que tu bâtis avec Dieu? Exode 33:11 nous parle de Josué, à l'époque de Moïse, bien avant qu'il soit celui qui dirigeait le peuple. Et le texte nous dit ceci, en Exode 33, verset 11, il dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, le fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Réalise avec moi ça. Il y avait une aspiration dans le cœur de Josué. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas m'arrêter à le voir, je veux le vivre. Je ne veux pas m'arrêter à le voir, je veux le vivre. Je veux pas que ce soit juste pour Moïse, je veux que ce soit aussi pour moi. Je veux cette relation. Je veux bâtir cette relation. Josué, le serviteur, était témoin de la relation de Moïse avec Dieu. Et lorsque Dieu avait fini de parler avec Moïse, lorsque Moïse quittait, Josué ne sortait pas. Il aspirait à vivre ce que Moïse vivait. Avant même l'audace de ses prières, la quête de Josué, c'était la présence de Dieu. Je veux te connaître. Je veux te rencontrer. Je veux que tu me parles comme un ami. Je veux que tu me fasses vivre ce que Moïse vit. Oui, j'ai une saine jalousie en moi. Je veux ce que Moïse a. Pas pour être plus grand que Moïse. Non. Pour avoir la même relation, pour te connaître et pour connaître le plan de Dieu pour ma vie. Je veux l'expérimenter plus. Je resterai dans l'attente. Je veux être là où est la présence de Dieu. Le plus grand miracle que tu peux vivre, ce n'est pas la réponse à tes prières. Le plus grand miracle que tu peux vivre, c'est d'entendre Dieu te parler comme à un ami. C'est pourquoi nous avons besoin, avant même d'entrer dans une démarche de prière audacieuse, nous avons besoin de connaître celui à qui nous adressons nos prières. Parce que si tu ne connais pas celui à qui tu adresses tes prières, comment tu peux avoir confiance qu'il va les accomplir? Mais lorsque tu connais celui à qui tu adresses tes prières, alors tu adresses fièrement, vaillamment, et tu sais que celui à qui tu envoies tes prières va les accomplir. Le plus grand des miracles que tu peux vivre, ce n'est pas la réponse à tes prières, c'est d'entendre Dieu te parler, comme à un ami. Parce que si tu entends l'auteur du miracle te parler, tu ne pourras plus jamais douter. Il n'y aura plus de limite pour t'arrêter. Il n'y aura plus d'obstacle pour te freiner. Quelle est ta quête ce matin? C'est ma question pour toi. Quelle est ta quête ce matin?
Après quoi tu cours ce matin? Alors, est-ce que tu es là dans ce lieu, dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux plus de réponses à tes prières? Ou est-ce que tu veux plus de la présence de Dieu? C'est quoi ta quête ce matin? Dieu n'est pas simplement un interlocuteur dans nos prières, mais il est un intercesseur qui travaille en nous et à travers nous. Avant même des prières audacieuses, Josué avait pris une décision audacieuse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle est la décision que tu prends ce matin? Aucune condamnation dans mon message, mais une interpellation. Quelle est la décision que tu veux prendre ce matin? Peut-être tu es là, tu attends un miracle dans ton travail, peut-être tu attends un miracle dans ta santé, peut-être tu attends un miracle dans ta vie, peut-être tu te dis, tu penses que c'est comme ça pour toi, puis ce ne sera pas autrement. Non, Dieu peut changer les choses, les événements, Dieu peut changer tout ce qui a été placé sur ta vie, tout ce qui fait ta vie aujourd'hui. Dieu peut le changer. Mais c'est quoi ta quête? C'est quoi ta décision ce matin? Josué, il avait décidé, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Il avait décidé de payer le prix pour voir Dieu et ses prières et s'assurer que rien n'allait le mettre en attente. Il y a un prix à payer si tu veux voir Dieu ouvrir les écluses des cieux. Il y a un prix à payer, c'est mon deuxième point ce matin, le prix des prières audacieuses. Et sais-tu, c'est quoi le prix des prières audacieuses? Le prix des prières audacieuses, c'est ta vie. C'est le sacrifice d'une vie. C'est quand je décide que je vais abandonner ma vie, abandonner mes rêves, abandonner mes projets pour lui. Je veux m'arrêter sur tout ce que mon cœur a formé pour venir et lui donner ma vie. Seigneur, voici ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Donne-moi les vraies révélations. Le texte aux Romains nous dit ceci, Romains 12, 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoute, reste avec moi un instant, c'est tellement bon. Le sacrifice vivant. La racine du mot sacrifice, c'est tuo. Et tuo, c'est la notion de tuer, d'égorger. C'est la même notion, la même signification que le premier agneau pascal, qui était la source de la protection pour les Hébreux. Lorsque l'ange de la mort allait passer, ils étaient protégés parce qu'ils avaient égorgé l'agneau pascal. Et c'est ce mot, la notion du sacrifice, c'est vraiment de tuer, d'égorger, de se revêtir du sang qui protège. Et vivant, c'est Zao, c'est avoir la vraie vie, c'est avoir une vie digne de ce nom. Littéralement, le sacrifice vivant, le sacrifice vivant suggère que c'est une continuité dans notre consécration. Plutôt que d'offrir des sacrifices ponctuels, je vais amener ma vie, une vie constamment dédiée à Dieu. Je sacrifierai chaque jour pour recevoir la protection de Dieu, pour recevoir ma relation avec Dieu. Je sacrifierai chaque jour. Littéralement, le sacrifice vivant, c'est mourir à nous-mêmes pour laisser entrer la vie véritable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'abandonnerai mes projets, j'abandonnerai mes rêves pour me ranger dans les rêves et les projets de Dieu pour ma vie. Je vais sacrifier ma nature pour élever la nature de Christ en moi. C'est ça le seul moyen de rendre un culte agréable. La notion du culte agréable, dans le texte original, c'est euarestos. Et euarestos, c'est acceptable. Ça dépasse juste, c'est pas agréable. Oui, c'est bon d'être agréable, mais la notion, le mot original, euarestos, c'est acceptable. C'est le seul moyen de rendre de votre part un culte acceptable à Dieu. C'est pas juste que Dieu aime, c'est agréable ce que tu fais. Non, ça dépasse même la notion d'agréable. C'est que Dieu dit oui, c'est une vie acceptable. Oui, c'est une foi acceptable. Oui, c'est une relation
acceptable. Et alors, lorsque tu es dans une relation acceptable, tu vas pouvoir entrer dans la plénitude de Dieu. Comprends juste avec moi qu'il y a des choses que Dieu accepte et des choses que Dieu ne peut pas accepter. Des choses que Dieu ne peut pas tolérer à cause de sa nature, parce qu'il est le Dieu saint, parce qu'il ne peut pas changer sa nature pour toi, pour tes erreurs, pour tes fautes, pour te faciliter. Non, 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 non. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans sacrifice pour Dieu. Et c'est ça la notion du culte acceptable. C'est quand je dépouille ma vie de tout ce que Jésus ne veut pas. Même des détails, des tricheries, des mensonges, des détournements de la vérité. Ah, ou tu sais, j'ai pas menti, j'ai juste arrangé la vérité à ma sauce. Non, non, c'est faux. Ça ne te rend pas acceptable. Dieu est saint. Dieu est saint et parce qu'il est saint, il ne peut pas entrer dans des relations qui ne sont pas acceptables. Les prières audacieuses, mon frère, ma sœur, sont portées par des Josué, par des hommes et des femmes consacrés qui ont littéralement décidé de donner leur vie à Dieu. Josué était audacieux dans ses prières, mais avant cela, Josué était audacieux dans sa relation avec Dieu et dans ses proclamations. Sa relation lui permettait d'établir des proclamations. Il déclare, Josué, au chapitre 24, les versets 14 et 15, lui, il fera cette déclaration puissante, il dira, si vous ne trouvez pas bon, il s'adresse au peuple, comme Dieu s'adresse à toi ce matin. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Veux-tu servir les mensonges qui sont en toi? Veux-tu servir peut-être les souffrances qui sont en toi? Veux-tu servir l'opposition qui te refuse l'accès à la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu veux servir ce matin? Lui, il dira, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comprenez-vous qu'il peut arriver quelquefois que nos prières soient audacieuses. Puis on n'a pas de réponse de Dieu. On dit, mais je ne comprends pas. J'ai mis de l'audace dans mes prières. Oui. Peut arriver que nos prières soient audacieuses, mais que notre culte ne soit pas agréable pour Dieu. Il y a des gens qui se sont fait spécialistes de prières audacieuses, mais de vie toute croche. De vie tout à l'opposé de ce que Dieu veut. Mais comment Dieu peut répondre à des prières aussi audacieuses soient-elles de quelqu'un qui ne marche pas pleinement dans une relation avec Dieu. Quelqu'un qui aspire à une relation de sanctification, à une relation de sainteté. La réponse de nos prières audacieuses s'obtient dans une vie consacrée, dans une vie déposée sur l'autel. Ça prend une compréhension de l'attente de Jésus pour nos vies. Ça prend une prise de conscience que nos paramètres de vie ne sont pas toujours bien réglés, ne sont pas toujours acceptables. Ça prend de comprendre que l'autel nous attend. On veut tous le surnaturel. Si je fais aujourd'hui un sondage dans l'Église, qui veut vivre le surnaturel de Dieu? Combien? Levez la main ceux qui veulent vivre le surnaturel de Dieu maintenant. Moi, je ne vous vois pas. Ma salle est vide, mais je sais que tout le monde lève la main. On veut tous vivre le surnaturel de Dieu. Mais quelquefois, on aspire à vivre le surnaturel de Dieu, mais on veut rester très loin de l'autel. C'est comme l'autel, c'est le lieu où je vais sacrifier. Tu peux pas vivre le surnaturel tout en restant loin de l'autel. Parce que le surnaturel de Dieu prend place dans des prières audacieuses d'hommes et de femmes qui ont posé leur vie sur l'autel, qui ont dit c'est plus au sujet de moi, c'est plus au sujet de ce que je veux faire, c'est plus au sujet de comment je veux vivre, c'est au sujet de comment tu m'appelles, c'est au sujet de ce que tu veux faire en moi, c'est au sujet d'une conformité avec toi, afin que je sois rendu acceptable pour entrer dans ta présence, pour sentir ta présence autour de moi, qui me pousse dans des déclarations de puissance et de surnaturel, avec une audace pour voir les choses arriver. Venir à l'autel, venir sur l'autel, c'est déclarer à celui qui nous a créés, viens restaurer les paramètres de ma vie. Viens restaurer mes paramètres d'usine. Comme mon téléphone cellulaire qu'on parlait au début, lorsque plus rien ne va, lorsque tout commence à être infecté de trop d'applications, de trop de choses que je n'ai pas forcément voulu, c'est comme je vais réinitialiser. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Dieu nous appelle, Dieu dit, c'est à l'autel. C'est à l'autel, lorsque tu vas poser ta vie sur l'autel, que je vais pouvoir réinitialiser tes paramètres. Je t'appelle ce matin. Tu dois comprendre que l'autel
nous attend. L'autel m'attend. L'autel t'attend. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où je renonce à mes paramètres pour retrouver ceux du Créateur de ma vie. L'autel, c'est l'endroit où la mort prend place, le lieu où les vies sont abandonnées. L'autel, c'est littéralement le lieu de la consécration, où je choisis de sacrifier ma vie, de me consacrer à Dieu, de renoncer à mes propres désirs, aux directives de ma chair égoïste et de suivre la volonté divine, de m'approcher de lui pour grandir avec lui. Poser ma vie sur l'autel, c'est l'audace de confier mes rêves à celui qui les a imaginés de toute éternité. Celui qui avait déjà tout préparé pour moi. Abandonner ma vie sur l'autel, c'est signer avec Christ le contrat de construction d'une vie extraordinaire. En as-tu marre des problèmes dans ta vie? En as-tu marre des malfaçons, des contrefaçons, des choses qui semblent être mais qui ne sont pas, des vices cachés que le péché a mis en toi. Ce matin, je t'appelle à abandonner ta vie sur l'autel. Mais ma vraie question, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt à faire mourir ta vie pour vivre la consécration que Dieu désire, vivre dans l'accomplissement des prières audacieuses? C'est à l'autel du sacrifice que Jésus t'attend. C'est à l'autel du sacrifice que Jésus nous attend, afin de nous rendre acceptables et qu'on puisse commencer à élever des prières audacieuses. Venir à l'autel, ça va révolutionner ta vie de prière. Élever des prières audacieuses, ça prend de chercher un autre niveau de la présence de Dieu. C'est ça que ça prend. Venir à l'autel, c'est t'assurer que tu vas entrer dans un nouveau niveau de la présence de Dieu. On vit dans un monde où on est tous obsédés par les prochains niveaux. Prochain niveau de mon jeu vidéo. Prochain niveau de mise à jour de mon téléphone cellulaire. Prochain niveau de la meilleure application de ceci ou de cela. On est tous là-dedans. On est rendu à rechercher les prochains niveaux, les prochaines étapes de tout, les prochaines mises à jour. Mais on oublie l'importance de franchir le prochain niveau, le niveau supérieur avec Dieu. Quelqu'un aurait dû dire Amen. Nous sommes appelés ce matin à vivre et à franchir le prochain niveau. Et Dieu t'appelle, je te dis ce matin, Dieu t'appelle dans un prochain niveau. Dieu t'appelle dans un niveau de sanctification. Dieu t'appelle dans un niveau d'excellence spirituelle. Dieu t'appelle dans un niveau de « je me rapprocherai de lui pour lui ressembler. Je me rapprocherai de lui afin que sa sainteté vienne consumer mon péché. Je me rapprocherai de lui pour entrer dans une dimension où mon audace va grandir et mes prières vont être exaucées. » La vraie aventure commence là où la foi dépasse les écrans et là où les miracles ne sont pas pixelisés, mais ils sont réalisés. C'est extraordinaire de vivre ça, de penser que c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout ce que je peux vivre sur cette terre, mais ça prend une dimension d'une révélation dans le ciel, de quelque chose de plus grand que moi. Jean 15, 7 dit ceci, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Littéralement, Jésus dit, il déclare le psaume 119, 11, « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça qu'il dit. Il dit, si vous demeurez en moi. On s'arrête souvent sur le fait qu'on peut demander ce qu'on veut et ça va nous être accordé. Oui, c'est vrai, tu peux demander, tu es candidat pour demander ce que tu veux et voir Dieu l'exaucer pour toi. Mais n'oublie pas que c'est conditionnel. C'est conditionnel à quoi? Si tu demeures en lui. C'est conditionnel à si tu deviens un Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne séparerons pas de la présence de Dieu. Nous ne nous séparerons pas de l'œuvre de la croix. Nous ne nous séparerons pas de Jésus-Christ. Jésus annonce littéralement, le psaume 119, « Je serre ta parole sur mon cœur. » Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Afin d'être en règle avec toi. Afin de ne pas tricher devant toi. Afin d'être entier devant toi. Afin de t'apporter mes faiblesses, mes failles, mes manquements, mes erreurs, mes chutes, mes moments où j'étais à terre, mais où tu m'as relevé. Seigneur, je veux tout apporter devant toi parce que mon désir, c'est de ne pas pécher contre toi. Mon désir, je vais revenir chaque jour à l'autel. Chaque jour, déposer ma vie. Chaque jour, consacrer ma vie à l'autel. C'est le désir de ne pas pécher contre Dieu qui nous envoie à l'autel. Je ne sacrifierai pas, ma relation avec Dieu à cause du péché. Mais je sacrifierai mon péché pour renforcer ma relation avec Dieu.
Nous avons besoin. Dieu nous appelle ce matin. C'est à l'autel que tout ça, ça prend place. À l'autel que tout ça, ça se réalise. On a besoin de protéger nos cœurs du péché. Et protéger nos cœurs du péché, c'est empêcher le doute d'entrer. C'est être disposé à entendre Jésus nous parler et l'inviter à s'établir dans nos cœurs et nos pensées. Le psaume 119 dont nous avons lu un verset est un hymne acclamant la parole de Dieu et la loi de Dieu. C'est une déclaration qui exprime un profond amour et un désir d'obéissance envers cette loi. Je serre ta parole contre mon cœur. Jésus est déclaré, il est appelé la parole incarnée. Il est la parole de vérité. Il est la parole incarnée. Je serre ta parole sur mon cœur. C'est serrer dans notre génération. C'est serrer Jésus sur son cœur. C'est connaître sa nature. C'est vivre sa grâce. C'est expérimenter une connexion qui bâtit une relation puissante. C'est être porté par son amour. C'est être détaché de la peur pour contempler sa grandeur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la relation que je bâtis avec toi. C'est lorsque nous posons nos vies sur l'autel que nous annulons le pouvoir du péché et que nous brisons son autorité. Tu as besoin ce matin d'entendre que Dieu t'appelle à revenir à l'autel. C'est à l'autel que nous reprenons notre liberté. C'est lorsque nous allons à l'autel que la connexion de Dieu est rétablie. C'est lorsque nous allons à l'autel que nous entendons Dieu nous parler audiblement. C'est lorsque nous allons à l'autel que nous pouvons contempler sa puissance et sa gloire. C'est lorsque nous allons à l'autel que nous pouvons voir sa victoire sur notre péché. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est lorsque nous allons à l'autel que nous sommes au bon endroit pour prier avec audace et autorité, pour voir le miraculeux être réalisé. Dieu t'appelle, pendant que j'appelle, moi les musiciens, à venir me rejoindre. J'aimerais te dire ce matin, c'est ma conclusion, que le refus du péché est la marque d'une vie consacrée. Josué était consacré parce que Josué avait pris une décision. Josué s'était décidé, Josué s'était positionné. Veux-tu te positionner ce matin? Le refus du péché, c'est la marque d'une vie consacrée. C'est l'assurance d'une connexion spirituelle qui atteint des sommets extraordinaires. Rencontrer Jésus alors que nous nous tenons sur l'autel ouvre nos yeux à la grandeur de Dieu. Et connaître la grandeur de Dieu, c'est connaître l'étendue de ses possibilités. Et connaître l'étendue de ses possibilités, c'est connaître la mesure avec laquelle nous pouvons prier. Il n'y a jamais de prière trop audacieuse pour Dieu. Et ce matin, tu peux être le candidat pour adresser une prière puissante et voir ta vie être renouvelée, transformée, changée, libérée. Il a créé le monde. Il est capable de créer un monde meilleur pour toi. Il a renversé les murailles de Jéricho. Il peut renverser les murailles qui se dressent devant toi. Il a donné les ressources pour que les foules soient nourries. Il peut rassasier ton ventre, ton cœur, ton âme, ton esprit ce matin. Il a ressuscité les morts. Il est capable de ressusciter ce qui est mort en toi, ce qui est mort dans ton foyer, ce qui est mort dans ta famille, ce qui est mort dans ta vie, ce qui est mort dans ta foi. Il est capable. Si nous venons sur l'autel, si nous déposons nos vies, si nous engageons une relation avec Dieu, Seigneur, je veux être devant toi. Viens me couvrir de ta sainteté afin que je puisse commencer à prier avec audace. La réponse de Dieu sera toujours plus audacieuse que ta prière audacieuse. Je voudrais conclure ce matin en vous parlant de Rod Atkins. C'est un témoignage que j'ai déjà donné dans une prédication, mais ce témoignage m'a tellement bouleversé. Puis chaque fois que je le lis, je réalise combien Dieu est sans limite. Ron Atkins était condamné à 500 ans de prison ferme pour de nombreux vols qu'il avait commis par effraction. Et Ron Atkins raconte sa rencontre avec Christ et explique de quelle manière elle a apporté une transformation puissante dans sa vie et dans celle de son entourage. Et son histoire nous est racontée et il nous dit lui-même dans son témoignage que c'est à l'âge de 14 ans qu'il a débuté dans la criminalité en 77. À seulement 22 ans, il est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation. Et il est condamné à 495 ans d'emprisonnement. Et comme si ça ne suffisait pas, il va prendre 5 ans de plus pour avoir utilisé un téléphone sans autorisation au sein de la prison. Et il dira, c'est lui qui parle de lui-même, il dira « J'ai décidé de me faire une réputation, de mener ma propre vie en prison et je suis devenu vraiment violent.
sans aucun espoir de sortir de prison. Je suis devenu un délinquant, j'ai formé une bande, j'ai orchestré plus de 200 violations. Et j'étais tellement violent que j'ai été confiné pendant 13 ans. Dans la prison. Rendez-vous compte simplement, le gars était 500 ans de prison. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Eh bien, tu peux être en prison dans ta prison. Comme si l'ennemi voulait te donner l'image que non seulement je t'ai emprisonné, mais je t'ai emprisonné dans ta prison. Il n'y a aucun espoir pour toi, aucune source d'avenir, aucun changement possible. Tu es condamné à mourir dans ta prison. Peut-être ce matin, tu es là, tu dis, c'est ma vie, pasteur Seb. Je me sens comme dans une prison. Je me sens plus capable de rien. Je me sens comme sur le point de mourir dans cette prison sans jamais avoir revu la lumière du jour, sans jamais avoir vu une lumière briller sur ma vie. Il y a un espoir pour toi. Écoute la suite. Dans son désespoir, Ron s'est finalement tourné vers Dieu et a commencé à lire la Bible. Reste avec moi, ça devient tellement bon. Il manquait la moitié des pages de la Bible car je les utilisais comme papier à cigarette. Mais tout ce qui me restait de ma Bible, c'était le Nouveau Testament. C'est ainsi que Ron a expérimenté l'amour et le pardon et la miséricorde de Dieu. Il a décidé de quitter le gang qu'il avait formé pour suivre une formation biblique à l'intérieur de la prison. En 2012, Ron apprend qu'on lui a accordé une liberté conditionnelle suite à la révision de sa sentence. Il dira « Je ne pensais même pas que c'était réel jusqu'au moment où j'ai franchi le portail. » Quelqu'un doit l'entendre. Que toutes les condamnations que le monde a posées sur ta vie, que toutes les choses qui sont posées sur ta vie restent malgré tout entre les mains de Dieu. Il tient l'univers entre ses mains. Cet homme, Ron Atkins, déclare « J'ai commencé à lire la Bible, mais j'avais plus grand-chose sur ma Bible parce que j'avais fumé les pages de ma Bible. Mais il me restait le Nouveau Testament. C'est tout ce que j'avais dans la main. Et comprends bien, il avait fumé l'Ancien Testament, la loi qui le condamnait, et il pouvait lire, découvrir dans le Nouveau Testament la grâce qui le libérait. Il y a une grâce pour toi ce matin. Il y a une puissance pour toi ce matin. Si tu décides, je vais venir changer ma vie, je vais transformer mes actions, changer mes priorités, je vais porter ma vie sur l'autel. Il y a une grâce pour toi ce matin. Il avait fumé l'Ancien Testament, extraordinaire. Il pouvait lire la grâce qui le libérait dans le Nouveau Testament. Son témoignage complet explique que lorsqu'il est dans sa cellule, découvrant l'amour de Dieu, demandant pardon pour ses péchés, il a juste fait une prière. Sachant qu'il était condamné pour la vie et pour plusieurs vies, il dira à Dieu que je te servirai fidèlement pendant le reste de ma vie en prison. Mais l'audace de sa prière allait bientôt être dépassée par l'audace de celui qui reçoit la prière. Parce que quand tu déposes ta vie sur l'autel pour laisser Dieu régner sur toute ta vie, ton audace appelle l'audace de Dieu. N'aie pas peur d'être audacieux, car Dieu sera toujours plus audacieux dans ses réponses que tu ne peux l'être dans tes demandes. Et aujourd'hui, Ron Atkins sert Dieu, non pas en prison, mais à l'extérieur de la prison, parce que Jésus l'a libéré, Jésus l'a transformé, et il est aujourd'hui un ministre de l'Évangile. Il y a rien qui peut empêcher Dieu d'agir, rien qui peut aller contre nos prières audacieuses si nos vies sont consacrées pour lui. Quelqu'un doit savoir que déposer sa vie sur l'autel est la clé qui va révolutionner tes prières. Où est-ce que tu es quand tu parles avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais quand tu parles avec Dieu? De quoi ton cœur est rempli lorsque tu parles avec Dieu? Nous avons besoin que Dieu vienne recharger nos âmes. Nous avons besoin que Dieu vienne s'établir en nous pour nous conduire un pas après l'autre, toujours plus près de l'autel, et accepter de poser nos vies sur l'autel afin de changer. Il y a un appel pour toi ce matin de venir à l'autel. Il y a un appel pour toi ce matin de poser ta vie sur l'autel. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, déclarer ensemble que Dieu nous appelle, mais que nous allons venir à l'autel pour le rencontrer et voir nos vies être transformées et nos prières être exaucées?